Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de vous de ne pouvoir être présent ce matin à Pau, mais il se trouve que je suis déjà retenu sur un autre congrès qui est le congrès ITS for Climate, un congrès qui pose un certain nombre d'enjeux importants. En résumé, comment les transports intelligents peuvent répondre à des enjeux climatiques, à des enjeux de transition énergétique, à des enjeux écologiques. Et il y a longtemps que j'étais mobilisé sur ce colloque, mais il me semblait important de pouvoir m'exprimer par l'intermédiaire de cette vidéo devant vous ce matin. Tout d'abord pour vous souhaiter globalement la bienvenue dans ces Banquise Day, pour saluer votre président, François Pellegrini, et puis je dirais pour vous expliquer, ou peut-être simplement vous faire savoir comment le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine s'implique dans le développement des logiciels libres, de l'open source, depuis de très nombreuses années. Il me semble, et je commencerai par ça, que la manifestation, l'événement à laquelle vous allez participer pendant 2 jours est importante. Il s'agit de créer du lien, d'avoir des échanges pair à pair, d'avoir des retours d'expérience, et ces éléments un peu de brainstorming permettent souvent de mieux se connaître et permettre ensuite d'être mieux outillés parce que vous êtes porteur d'idées, porteur d'avenir et je dirais aussi porteur de modèles économiques, sortir de ces journées mieux outillés que vous n'y êtes entrés. C'est la 3e édition, elle a lieu à Pau aujourd'hui au sein d'Hélioparc et je tiens à saluer Hélioparc, les remercier aussi pour tout le travail d'accompagnement qu'ils font à destination des chefs d'entreprise. Ces jours, ces Banquise Day, c'est aussi mettre en avant le modèle de la banquise qui a été initiée à Pessac il y a quelques années et qui depuis maintenant a essaimé. Il y en a 4 en région Nouvelle-Aquitaine. Nous espérons qu'il y en aura d'autres. L'objectif étant de montrer que cet accompagnement au plus proche de votre implantation, au plus proche des réalités locales, a du sens. Elle a du sens parce que aussi c'est un modèle qui est éprouvé. Il est éprouvé parce que la région Nouvelle-Aquitaine a mis en place depuis un certain nombre d'années déjà des structures d'accompagnement. C'est un modèle en lequel nous croyons et il suffit simplement de regarder les résultats de ces structures d'accompagnement pour montrer qu'il est important pour nous de continuer à s'investir. Et puis, au-delà des banquises, il y a aussi le rôle de l'open source, le rôle du logiciel libre dans globalement l'évolution du numérique, évidemment sur la scène internationale, européenne. Sur la scène européenne, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Nous allons, dans les prochaines semaines, commencer à regarder en détail, à négocier les futurs programmes opérationnels européens. Donc, vous avez vu la nomination d'un certain nombre de commissaires ces derniers jours, mais la réalisation et la concrétisation de ces programmes européens aura un accent important sur le numérique et il faut que les logiciels libres y trouvent pleinement leur place. J'évoquais la scène européenne, mais sur la scène nationale, nous pouvons collectivement nous satisfaire de pouvoir simplement noter que la Nouvelle-Aquitaine est le 2e écosystème national derrière l'Île-de-France et il faut vraiment capitaliser sur ça et conforter un petit peu les forces et l'objet des Banquise Day est évidemment dans ces objectifs. Je terminerai en évoquant peut-être avec vous 2-3 sujets qui sont importants pour le Conseil régional. Nous avons œuvré ces derniers temps au soutien d'une économie numérique, qu'elle soit basée autour de l'open source ou pas. Nous avons fortement développé les infrastructures de très haut débit dans toute la région Nouvelle-Aquitaine avec des investissements importants, plus de 200 millions d'euros, mais aussi en s'appuyant sur des structures départementales qui fait que dans les 2 ou 3 prochaines années, quasiment l'ensemble des habitants et l'ensemble des chefs d'entreprise de la Nouvelle-Aquitaine va être accordé au très haut débit. C'est un préalable à tout, mais maintenant nous avons aussi décidé de nous investir sur des enjeux.
Des enjeux, c'est par exemple, et j'évoquais ça tout à l'heure en début de propos, l'enjeu de la transition énergétique, l'enjeu climatique. Nous avons, lors d'une séance plénière en fin juin de l'année dernière, voté une feuille de route Néoterra. Globalement, le Conseil régional s'est mobilisé. Il faut que le numérique y prenne totalement sa part. Et la question de la sobriété numérique, la question de comment aujourd'hui le numérique minimise son impact énergétique est important. Et il me semble que vous avez toute votre place pour nous aider à y faire face. Et c'est, je dirais, peut-être le début d'une histoire que nous pouvons bâtir ensemble. Mais je compte sincèrement sur vous, sur l'ensemble des acteurs du logiciel libre pour nous accompagner. J'ai parlé de sobriété numérique, il y a aussi la question de l'inclusion numérique. Faire en sorte que des populations qui sont le plus éloignées de l'outil numérique, certaines populations les plus défavorisées, on puisse aussi globalement faire en sorte qu'elles montent en compétences et qu'elles puissent se retrouver dans cette numérisation globale. Et puis, dans une question plus large, c'est la data qui est posée, la data versus la souveraineté. Il nous faut aussi, en tant que collectivité régionale, nous poser et nous porter comme un garde-fou face à des dérives, qu'elles soient liberticides ou mercantiles, face à la protection de la donnée et singulièrement des données personnelles et économiques. Voici donc quelques chantiers qui vont nous occuper pour la fin de la mandature et puis sans nul doute qu'elles occuperont globalement le Conseil régional et les acteurs économiques dans les prochaines années. Donc j'espère que vous nous accompagnerez dans cette démarche et en attendant, je vous souhaite 2 bonnes journées de travail au sein des Banquise Day. Merci et à bientôt.